bienvenue sur les arborescences de Pan. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle guidance Sunday. Alors, je t'invite à t'installer confortablement et allumer une bougie si tu le souhaites pour apporter un peu plus de lumière. Et pendant ce temps-là, moi, je vais tirer les cartes. Bon, voilà. Eh bien, décidément, je suis poussée apparemment à parler encore plutôt du domaine sentimental et du coup en particulier des liens sacrés. Ça continue, j'ai beau m'ouvrir à tous les possibles en tirant les cartes, eh bien j'ai un peu du mal à suivre, à comprendre l'organisation, la structure des tirages et des messages qu'on m'invite à véhiculer ici. Donc, comme la dernière fois, hein, je pense que ça fait suite à la dernière guidance, donc j'espère qu'elle ne sera pas aussi longue que la dernière guidance. Eh bien, il y a des cartes ici concernant plutôt une personne masculine, un homme, ou en tout cas une personne qui a, au départ d'une rencontre, d'une relation, d'un lien, avait cette polarité yang endormie en quelque sorte. Cette polarité yang qu'elle a reconnue, cette personne en toi, je pense, en toi qui regarde cette guidance, toi qui avait plutôt des comportements plus yang, dans un yang exacerbé, et toi qui est en train de faire un chemin vers ton yin, vers tes ressentis, vers ta médiumnité, ton intuition. Et donc cette personne, on va l'appeler le masculin, hein, pour simplifier les choses, mais ça peut très bien être une femme et tu peux très bien être un homme aussi qui est en train de renouer avec ton yin. Donc cette personne a été invitée, hein, plutôt, c'est pas de son propre chef, on va dire, a été invitée à réchauffer les choses dans sa vie, en elle. Il y a vraiment une purification par le feu ici. On a deux éléments ici, la terre et le feu. Donc ça peut aussi parler des signes astrologiques du feu, hein. Là, je n'ai pas l'esprit pour te retrouver les signes astrologiques. Mais bon, bref, toi ou l'autre peut avoir un signe astrologique ou un ascendant solaire ou lunaire dans l'élément du feu. Bon, bref, c'est un petit détail, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc on a la carte du jeune homme ici, qui d'ailleurs dans le miroir est enflammée. Donc cette personne a été poussée dernièrement, et peut-être potentiellement, si on veut dater depuis l'été dernier, a été poussée à regarder justement ce qui enflammait son cœur en quelque sorte, à retrouver ce pouvoir créateur en soi, et à retrouver en fait, on m'a soufflé plein de mots en tirant les cartes, mais là je les ai un petit peu tous oubliés, donc j'espère que ça va revenir. Oui, ici, quand la carte du pouvoir est tombée, j'ai vraiment entendu le féminin sacré. C'est-à-dire que cette personne est en train de renouer avec son féminin intérieur, son féminin sacré, pour finalement revenir à une certaine masculinité, on va dire, mais plus authentique que celle qu'on l'a invitée à développer selon les règles, les normes de la société, pour retrouver un équilibre. On avait... alors... Je sais pas dans quel ordre, j'espère que ça va être clair, parce que j'avais une carte ici, premier message à te donner à toi qui regarde cette vidéo, afin que que le fil conducteur, que l'intention dans laquelle tu regardes cette guidance, je le rappelle, c'est quand même une guidance générale, afin que l'intention, pour comprendre, saisir les messages et les énergies qui sont véhiculées dans la guidance, d'une certaine façon. Donc on a en fait une sorte de message qui peut te rassurer en quelque sorte, qui peut t'apaiser pour regarder cette vidéo. Et en général en ce moment, avec la carte émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. C'est vraiment ça, toi en tout cas, c'est l'énergie dans laquelle tu es invité à rester, à être. J'avais tiré des cartes, il y en a plein qui sont tombées pour différents sujets, chapitres on va dire de cette guidance, avec la sagesse de l'oracle, et on avait être équitable, avec une certaine question de justice. Là j'ai beaucoup l'énergie de la carte du tarot, de la justice, respect des règles, avec le maître nombre 11, et imagination.
Et puis sont tombés de l'oracle des couleurs, coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir et ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Donc là, cette personne dont il s'agit ici, donc ce masculin dont il s'agit ici, est réellement en train de s'ouvrir à son féminin sacré, à son imaginaire, pour rêver plus grand pour lui, pour pouvoir co-créer, contribuer au monde, déjà dans ce couple intérieur renoué à l'intérieur, mais aussi potentiellement avec toi ou en tout cas avec son entourage, avec quelqu'un de l'extérieur. Il y a vraiment une croissance pour cette personne. Alors ça peut te parler à toi, hein. Rien n'est interdit. Si ça te parle, si ça fait écho avec ce que tu vis toi, que tu sois un homme ou une femme. Voilà, mais en tout cas, il y a un... ah oui, c'est ça. Il y avait le mot immaturité ici, comme si quelque chose mûrissait, comme si les fruits avec l'été mûrissaient en toi ou en l'autre, au niveau de la polarité masculine. Je vais y arriver, pardon, c'est un peu dur là. Donc il y a une véritable croissance. Mais en tout cas, on nous rappelle deux fois quand même, hein, le jeune homme, l'homme. Il y a un nouveau regard sur soi pour cette personne plutôt masculine. Il y a une véritable révolution avec un changement soudain peut-être, où cette personne est en train d'enlever vraiment son costume de souffrance, ce qu'on appelle son corps de souffrance, pour aller plus vers l'abondance qui était jusqu'à présent perturbée, complètement perturbée. Potentiellement, ça peut passer par des périodes où il y a rien, où tout semble sombre pour cette personne, où tout semble vide de sens. Et cette personne est en train de réchauffer toute sa vie, en fait, tous ses ressentis, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il a construit jusqu'à présent, de le réchauffer par sa lumière intérieure, vraiment. Et de l'ancrer. Là, avec la terre, on a vraiment... en fait, cette personne est en train de passer par une période qui le pousse à ressentir les choses par le corps, par l'intérieur, par l'imaginaire, par tous ses ressentis, par son yin, en fait, son féminin sacré, pour véritablement le ressentir dans le corps, dans les cellules, ressentir tout ce qui est obsolète dans sa vie et tout ce qui l'enflamme, tout ce qui enflamme son cœur, tout ce qui lui donne envie. Donc, on a cette notion, effectivement, avec le mariage céleste, cette notion de réunion intérieure et de passion, hein. Vraiment, là, il y a comme une passion. Cette personne a toujours été, en tout cas, évidemment, c'est pas un tirage quand on parle d'une autre personne que le consultant ou la consultante. Ce n'est pas réellement comment cette personne se voit ou comment est-ce que les autres le voient, c'est comment est-ce qu'elle apparaît dans le tirage vis-à-vis de toi, vis-à-vis du consultant ou de la consultante. Donc, toi, ce que tu voyais chez cette personne, c'était cet entrain, cette passion avec laquelle cette personne pouvait vivre les choses. Toi qui peut-être ne te permettais pas aussi de profiter pleinement du moment présent, d'écouter ton enfant intérieur, etc. Cette personne t'a vraiment invité à regarder ça en toi. Et en ce moment, elle est en train de reconnaître cette passion, mais qui pouvait parfois se tourner, se focuser sur des choses qui n'étaient pas forcément, qui n'allaient pas forcément dans son sens, dans le sens de son évolution, en tout cas de celle de son âme. Et donc il y a une véritable révolution intérieure ici pour cette personne. Encore une fois, ça peut être toi, hein. Il y a aussi une prise de pouvoir en renouant avec son féminin intérieur. Cette personne se permet de renouer avec son pouvoir, avec son libre arbitre évidemment, et avec son pouvoir de décision, son positionnement même. Il persiste encore certaines carapaces de protection au niveau de la psyché, on va dire, de cette personne, parce que
Parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Euh, Oui, parce elle est en train, j'ai une impression de déjà vu là, elle est en train de prendre son temps pour redessiner toute son architecture intérieure, tout son squelette et le squelette de sa vie. D'accord? Donc ça peut prendre du temps pour tracer une ligne, puis ensuite voir où est-ce que cette personne en est arrivée, regarder ce qu'elle a entre les mains, l'alchimiser avec le feu, purifier les choses dont elle n'a plus besoin, ancrer ça dans ses nouvelles habitudes, puis aller vers une nouvelle direction, vers le changement, le petit changement, le petit changement de cap suivant. Donc c'est vraiment... cette personne prend son temps et du coup rencontre au fur et à mesure de son avancée les armures qu'elle a toujours portées. Donc c'est ce processus de révolution où cette personne enlève ses masques, enlève son corps de souffrance. Ça prend un certain temps. Hein. Et il y a un peu d'impatience justement, il est en train de dealer en quelque sorte avec ça, avec cette impatience-là, et il la regarde enfin. Il regarde enfin, parce qu'il n'avait jamais reconnu ça avant, cette impatience. Une certaine impatience à, à vouloir devenir la meilleure version de lui-même, mais à ne jamais avoir vraiment fait le premier pas vers cette nouvelle version de lui-même, cette meilleure version de lui-même. Et là, c'est ça aussi qui réveille le feu de son cœur, le feu sacré, l'amour inconditionnel qui peut se porter à lui-même déjà et au monde. C'est ça qui est en train de réveiller vraiment le processus aussi d'énergie vitale qui remonte comme ça de la terre jusqu'à le haut de son crâne, donc qui réveille tout le processus de mariage intérieur, d'alchimie. Voilà, il est vraiment en train de dissoudre certaines choses et d'accéder pratiquement à la dernière étape en fait de lumière. Hein. Il y a beaucoup beaucoup de lumière. C'est même presque aveuglant après toute cette période où tout était bloqué, où toute l'abondance était bloquée, où tout perdait son sens et où cette personne ne savait plus où aller et ce qu'elle faisait là. Donc, pour l'instant, c'est un voyage intérieur, même s'il est concrétisé dans la matière. Il se concrétise par des enseignements, des situations qui le poussent à continuer ce processus. Mais pour l'instant, cette alchimie, cette finalisation, on va dire, de son alchimie intérieure, il sait qu'il est en train de se préparer à faire le premier pas pour concrétiser ça dans la matière par la suite. Mais pour l'instant, voilà, il prépare encore les ingrédients pour poser le pied ferme sur la terre dans la concrétisation de cette nouvelle personne qu'il est devenu. Donc, on a ici mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. On a beaucoup ce orange là, on a beaucoup ce travail qui se fait au niveau du chakra sacré, hein, donc le deuxième chakra que tu peux trouver 2 doigts en dessous du nombril. Et c'est vraiment ce chakra, c'est le chakra du plaisir, de la joie, de la confiance en soi aussi, de la créativité. Donc c'est vraiment tout ce côté du féminin sacré qui est en train de se réveiller en lui et qui fait remonter tous les ressentis, les ressentiments, j'entends aussi, oui, les sentiments, les émotions. Et ça demande beaucoup, beaucoup de travail à cette personne pour savoir comment est-ce qu'elle gère ses émotions, comment est-ce qu'elle peut développer son intelligence émotionnelle et comment est-ce qu'elle peut se laisser vivre enfin ses émotions, parce qu'il y avait beaucoup de contrôle auparavant, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que je peux oublier? Oui, c'est ça. Et puis du coup, pour confirmer ce que je disais, on a orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Donc en fait, ce qu'on me dit, c'est que tous les deux, vous êtes
vous êtes dans cette période de réveil du féminin sacré en soi, mais de façon totalement différente. Hein. Et c'est comme si, ce qu'on me dit, c'est que si toi tu continues, enfin s'il n'y a pas de condition, hein, mais parce que toi tu continues à développer ce féminin sacré avec lequel tu as renoué depuis un certain bout de temps maintenant, de façon quantique, l'abondance chez l'autre, l'énergie abondante de son féminin sacré à lui, va continuer, va être soutenu en quelque sorte. Ce processus est soutenu parce que toi, tu continues de nourrir ton féminin, ta déesse intérieure. Donc, hein, j'en reviens au message de la carte que je ne retrouve pas, de l'émeraude, de garder toujours espoir et d'avoir confiance en la vie. C'est que quand je parlais du contrôle, cette personne qui était très contrôlante, on m'invite à te dire que tu l'es peut-être encore dans un certain sens, dans le sens où tu t'inquiètes peut-être un petit peu trop par rapport à la situation. Il n'y a aucun jugement là-dedans, hein. Je le dis juste comme ça de façon brute parce que on m'envoie les messages assez rapidement. Tu es invité en fait à regarder en toi en quoi tu n'as toujours pas complètement espoir en la situation, espoir en confiance en l'autre aussi, confiance dans le fait qu'il est en train d'avancer aussi sur son chemin et sur son élévation, son déploiement de sa lumière à lui, ou à elle, hein, encore une fois. Et en quoi tu n'as pas confiance en toi, pas confiance en l'autre, et donc pas confiance en la vie non plus. Voilà, toi tu es invité à regarder ça comme ça, parce qu'on avait, je ne l'ai pas dit, mais il y a plein de cartes à côté, parce qu'on avait la carte tournée en rond, on invite à lire d'ailleurs le livret. Je vais poser ça là. Hop. Co-création, c'est-à-dire que ce que tu vis toi, ce que tu conscientises toi, ce que tu crées comme énergie en toi et autour de toi, permet déjà de faire avancer toi, de te faire avancer toi sur ton parcours et sur ta connaissance de toi-même et ta réalisation de toi-même, de ta nouvelle version de toi, mais aussi en co-création avec l'univers et avec l'autre, hein, c'est ça le mariage céleste, le mariage intérieur, permet à l'autre d'avancer. Et on a la tribu. Donc là, je vais en venir aux cartes qui sont tombées ici. Donc on avait donc pour le premier personnage de notre histoire, le jeune homme ici, et là on a la jeune fille. Et il y a tout un paquet de cartes qui est tombé, que je vais te poser. Donc, on avait la carte de la bienveillante, le monde animal, donc le côté instinct intuitif, la convoitise, les autres et les changements. Donc toi, ce que tu es en train de vivre de ton côté, c'est véritablement... comment dire ? D'où est-ce que je peux partir pour... Hop là, je fais tout tomber. Oui, toi, ton parcours, ça a été vraiment d'arrondir les angles, de renouer avec les archétypes du féminin sacré qui sont de l'ordre plutôt de la mère, de redevenir mère, maman de toi-même, en fait, de te soutenir, de développer une certaine indulgence, une certaine bienveillance, parce que tu en as un énorme potentiel dans ton cœur, mais tu l'avais fermé, ce potentiel, auparavant, de par les épreuves de vie que tu as vécues. Là, tu as été vraiment poussée à redevenir cette impératrice bienveillante pour toi-même et pour les autres. Et du coup, ça t'a ouvert à tout un monde, en fait, de créativité, de flow, en fait, de la vie. Et ça t'a poussé à regarder
ce en quoi tu pouvais être jaloux ou jalouse de certaines personnes, de certaines situations, de ton autre aussi. Ça t'a poussé aussi à regarder ce côté yang en toi exacerbé qui était dans le faire à outrance et dans le fait d'obtenir absolument ce que tu veux. Donc ça t'a permis d'adoucir en fait ce contrôle aussi que tu avais et que tu as peut-être encore un petit peu. Et aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est que tu es en position, parce que tu as adouci l'intérieur, tu as adouci aussi le regard que tu avais sur tes émotions, sur tes ressentis, etc. Ça te permet aujourd'hui de le partager avec l'extérieur, avec les autres, avec le monde. Et donc actuellement, il y a vraiment un grand... c'est comme si les vannes avaient été ouvertes, quoi, un grand changement. Là, on est vraiment en fin de parcours, si on parle, si ça te parle, en tout cas, concernant plutôt un lien sacré, flamme jumelle, âme sœur. On est plutôt en fin de parcours dans le sens où la polarité féminine, ce qu'on appelle la féminine, donc celle qui a initié le mouvement d'éveil, on va dire, après la séparation, là, elle est en train de concrétiser ça dans la matière, toujours en co-création avec, dans son couple intérieur et avec le monde extérieur, avec la tribu. Donc il y a potentiellement des rencontres actuellement ou des nouvelles, comment dire, ça peut se faire aussi avec des personnes que tu connais déjà, mais que tu redécouvres et qui te redécouvrent parce que tu es devenu, tu émanes une nouvelle version de toi-même. Donc il y a une, comment dire, il y a un réseau qui se crée autour de toi qui te permet de poser les bases d'une nouvelle vie plus en adéquation avec ton âme. Donc vraiment là il y a un gros nettoyage aussi qui se fait. Alors toi c'est plutôt du côté de l'eau, hein. Il y a beaucoup plus d'eau pour toi. Cet élément eau qui du coup te permet de prendre conscience encore de certaines mémoires, qui te permet de nettoyer, de purifier tous tes corps, toutes tes énergies. Et aussi, ce qu'on me dit, hein, cette carte veut dire ça aussi, la tribu et les autres, certaines mémoires du karma familial et du collectif en général. Donc, ce que tu fais là, en fait, c'est un petit peu comme si tu ramenais, de par tes nouvelles vibrations, de par ton avancée spirituelle, c'est comme si tu étais en train de ramener des petites gouttes d'énergie yin, de l'ordre du féminin, du pouvoir du féminin, véritablement. On n'est plus dans le féminin blessé, mais vraiment du pouvoir du féminin. Tu es en train de ponctionner le monde, en fait, de par ce que tu fais, par ce que tu vis, surtout par ce que tu es actuellement. Tu es en train de ponctionner des nouvelles énergies pour le monde de demain, en quelque sorte, où il y a un meilleur équilibre entre le féminin et le masculin, hein. Donc, de par ce que tu fais, tu es en train d'inviter, de montrer l'exemple en quelque sorte, alors attention à l'ego, hein, de montrer l'exemple, parce que tu te montres l'exemple à toi-même, hein, comme une maman qui prend par la main son enfant intérieur pour aller quelque part. Eh bien, tu es en train de montrer au monde qu'il est possible de se rapprocher plus de ses ressentis, de son intuition, de sa créativité, de son instinct. Et tu es en train de montrer aussi au collectif des femmes, encore une fois que tu sois un homme ou une femme, tout ce côté, voilà, d'adoucir tout ce côté, comment dire, critique de soi, critique hein, là, ce qu'on me dit, c'est que, je reviens sur cette carte de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est vraiment quand tu te connectes à ton intuition, à ton imaginaire. Déjà, tu te connais mieux parce que tu apprends à reconnaître le vocabulaire que ta guidance intérieure utilise pour te transmettre des messages. Mais du coup aussi, cet imaginaire, cette imagination n'a aucune limite. Et à l'image de... Hein, quand tu réfléchis un petit peu au rêve, au monde du rêve, par exemple,
il n'y a aucune limite, tout est possible. Eh bien, c'est à ça que tu es en train de connecter et c'est par ce parcours, par ce que tu es en train de traverser, tu es en train d'initier les autres également à ça. Sans forcément en parler, juste en faisant ce chemin pour toi, tu es en train de transmettre ce message-là de par tes vibrations, de par ta présence, de par ton positionnement. Je sais pas si j'ai fini ce que je voulais dire, mais bon. Alors, donc, oui, en ouvrant ce paysage de l'imagination, de ta propre magie, et ça concerne l'autre aussi, hein, c'est un petit peu le chemin que vous êtes en train de faire actuellement à distance ou pas, hein, vous pouvez très bien être réunis déjà pour certains. Là, il ne s'agit pas de... Voilà, le message, c'est pas forcément qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe... je suis en train de faire un état des lieux de ce qui se passe énergétiquement, intérieurement. Donc, en ouvrant ce paysage, en dépassant les frontières ah bah oui, tiens, j'ai telle idée pour la concrétiser, il me faut faire ci, ça... donc voilà ce côté très yang et puis en fait bah non ça va bloquer parce que ce sera pas accepté par le monde, parce que c'est pas comme ça qu'on fait, parce que c'est pas dans les normes, etc. En t'ouvrant à cette imagination, hein, à cette douceur, à cette bienveillance, à ce côté tout est possible, je me soutiens, j'écoute mon instinct, j'écoute mon intuition. Eh bien, effectivement, il y a un nouvel équilibre, il y a un nouvel équilibre pour le monde aussi, et surtout, de nouvelles normes sont en train de s'écrire. Tu es en train vraiment de dépasser ce qu'on t'a appris, toi. Et ça, en fait, d'une certaine façon, c'est en train d'aider ton masculin à réparer, à revenir sur certaines choses qu'il a pu faire pour suivre ce qu'on lui demandait d'être, je ne sais pas si c'est clair, ce que les autres, ce qu'on lui avait appris de par son éducation et de par le contexte, la société dans laquelle il vivait, il a pu faire des choses en fait, se positionner d'une certaine façon qui le blessait, qui blessait son enfant intérieur, qui blessait son âme, qui n'était pas en corrélation avec lui-même. Donc toi, tu es en train d'ouvrir toute cette magie créatrice et c'est ça qui permet aussi, c'est pas, comment dire, c'est pas si tu le fais pas, ton autre n'avancera jamais, hein, attention, ça se fait toujours en partenariat, hein, énergétique. Donc l'autre a aussi l'autre initie aussi des mouvements en lui, hein, qui ne dépendent pas forcément de ce que tu fais ou ne fais pas, hein, ou ce que tu es ou n'es pas, ou ce dont tu prends conscience en toi ou ne prends pas conscience. Mais il n'empêche que ce que tu es en train d'ouvrir en toi et dans ta vie, ça aide en fait ton autre. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore forcément traversé cette compréhension-là, j'ai l'impression que c'est le gros bazar sur la table, mais il n'empêche que je vais rajouter quand même des cartes. Il est important pour ça que tu saches accepter les choix ou les non-choix, hein, parce que ne rien faire, ne pas faire le premier pas encore, ne pas être capable de choisir, c'est un choix aussi. Donc reconnaître le libre arbitre de l'autre. Donc on a la carte le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. En osant toi te positionner pour ta vie, pour toi, pour le monde qui t'entoure, hein, pour avancer et faire avancer du coup par interaction le monde autour de toi, tu es en train d'apaiser certaines choses et de t'asseoir véritablement avec ton pouvoir intérieur et le pouvoir de ton féminin sacré. Et donc, tu es en train un petit peu comment dire, dans tes énergies, tu te préoccupes moins de l'autre. Parce que tu es invité actuellement, ou depuis un certain bout de temps, à comprendre que tu peux avoir espoir en l'autre, que tu peux avoir espoir en l'univers,
pour qu'il t'apporte tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu rêves. Et donc on a vraiment une vision. Actuellement, les féminines, vous êtes vraiment des visionnaires. Des visionnaires pour votre vie à vous, pour ta vie à toi. Mais aussi, du coup, il n'y a plus d'attachement, on en parlait la dernière fois, tu es en train de te détacher vraiment de ce lien. Mais en même temps, en visualisant le futur, tu te permets quand même d'y intégrer quelques petites images dans ton imaginaire, hein, parce que tu sais que c'est ton âme qui le veut. Tu es en train d'intégrer des pans de ton futur, d'imaginer des pans de ton futur. Alors c'est pas toi, c'est pas ton... C'est plus ton... Je sais pas comment l'expliquer, parce qu'en fait, il y en a certains qui vont pas forcément saisir ce que je suis en train de dire, et d'autres qui sont en train de l'expérimenter, donc qui vont réellement comprendre ce que je veux dire là. Mais c'est plus de l'ordre de l'attachement, je veux être avec cette personne, et donc je crée, je programme avec mon mental et avec une part blessée aussi, je crée un futur où l'autre sera là avec moi. Il y a un moment donné, en fait, on se détache de cette idée de réunion, parce qu'on sait que de toute façon, ça aura peut-être lieu, et que même si ça n'a pas lieu, on aura fait un tel changement en soi, on aura appris à apprécier, à s'aimer inconditionnellement, à apprécier la vie pour ce qu'elle est, que du coup... voilà, c'est plutôt des flashs, en fait, comme si toi du futur t'envoyais des flashs intuitifs de potentiellement il y a un futur, il y a un des possibles futurs où l'autre est là. Donc cette carte, la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc tu te permets en fait de laisser la porte ouverte à un futur potentiel avec ton autre, mais cette visualisation se fait ailleurs que, je ne vais pas pouvoir le décrire plus, se fait ailleurs que du côté du mental et de l'ordre de l'attachement. C'est plutôt de l'ordre de l'intuition, c'est plutôt de l'ordre de la guidance. Voilà. Dans tous les cas, tu sais que il y a une véritable ouverture de cœur pour toi là, en fait, parce que tu finisses sentimentalement parlant avec cet autre ou avec une autre personne, ce masculin, cette personne que tu as rencontrée, qui t'a poussé à faire le premier pas vers tout ce cheminement que tu as fait, sera toujours là de toute façon dans une partie de ton cœur. Et ça, tu te nourris de cette beauté, de cette gratitude dans laquelle ça te met aussi pour avancer vers ton futur à toi, vers ton avancée à toi. Et donc là, c'est vraiment concernant les deux, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Le message principal, malgré le grand nombre de cartes, il y en avait un quand même en ligne de mire, j'entends, c'est que ce masculin-là, cette personne dont on parlait au début, ton autre, cette personne que tu portes dans ton cœur, est en train justement d'écouter son cœur, enfin, et de regarder en lui et de faire lumière. Il est en train vraiment de saisir, de comprendre tout ce qu'il a vécu. Tout d'un coup, il y a un changement de regard sur ce qu'il a vécu, sur les souffrances qu'il a pu vivre, parce que tu l'as fait aussi, ce cheminement-là, cette compréhension-là. Et il saisit maintenant que tout était opportunité, en fait, tout était enseignement pour grandir, pour évoluer. Et donc maintenant, il est en train de véritablement honorer ce qu'il a vécu jusqu'à présent et d'honorer les pas suivants qu'il va faire pour... Il y a vraiment une reprise d'espoir, en fait, pour cette personne. Alors ça, ce qu'on me dit, c'est que tu n'es pas forcément connecté à ça. Tu ne reçois pas forcément toutes les énergies, toute cette ouverture, tout ce feu intérieur qui est en train de se réveiller, parce que c'est très puissant. Et que toi, tu as besoin de créer ton équilibre à toi dans la matière et d'une autre façon que ton autre, en fait. Le parcours est différent pour chacun des deux, puisque les polarités au départ sont
à rééquilibrer sont différemment organisés, on va dire, dans vos paysages intérieurs. Donc voilà, pour l'instant, il y a peut-être une coupure au niveau du lien parce que il y a moins de communication aussi, parce que ce que vit l'autre, en fait, est très puissant et toi, tu n'as plus besoin, en tout cas, tu es passé certainement par ces énergies-là aussi de purification par le feu et toi, tu es dans un autre processus actuellement. Voilà. Peut-être aussi que ton autre est en train de sentir, comme toi tu as pu le sentir auparavant, de sentir énormément les énergies du lien. Pourquoi ? Parce que toi tu es en train de regarder ton horizon à toi. Hein, tu es plus en train de regarder ton autre en toi, ce qu'il a réveillé en toi comme énergie. Tu es vraiment en train de te délester aussi peut-être du poids de ce lien dont tu as pu te plaindre auparavant, on me dit. Aujourd'hui, tu es en train de regarder ton horizon à toi avec beaucoup plus d'espoir. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je t'invite à... C'est un conseil, en tout cas, qui est véhiculé là. Je voulais lire quand même Tourner en rond. Je sais pas pourquoi. On me dit de lire le livret. Puis je vais m'arrêter là parce que ça fait encore 17h36 minutes. Très bien. Alors la carte 25. Je ne la trouve pas, excusez-moi. Ah là là, voilà. Tourner en rond. Les principales significations. La spirale des événements. Quand une leçon n'est pas vraiment intégrée, les cycles qu'il vous faut briser, regardez un comportement d'un nouveau point de vue. C'est ça le positionnement aussi, c'est choisir quel point de vue tu veux avoir sur les situations, sur ce que tu vis, sur les autres, comment est-ce que tu les vois, etc. L'apparition de cette carte vous rappelle que même si vous avez l'air d'avoir reculé, la vérité est que vous êtes arrivé à un niveau supérieur et que vous voyez la situation de haut. Vous allez apprendre quelque chose, faire quelque chose de mieux et briser le cycle enclenché dans le passé. En fait, vous avez une vision en plongée de vos premiers pas et pouvez ainsi accéder à la sagesse et aux leçons apprises. C'est ce que vous êtes en train de traverser tous les deux. Hein. Pour ton autre, c'est vraiment ce que je disais par rapport à qu'est-ce qu'il a pu faire auparavant et qui avait coupé en fait cette abondance dans sa vie. Mais il n'en avait pas conscience, donc toi tu es je te le rappelle, dans l'énergie de la bienveillante et dans la compréhension de pourquoi est-ce qu'il a pu faire ces pas-là et pourquoi est-ce que toi tu as pu faire certains premiers pas maladroits dans ce parcours qui ont pu te blesser aussi. Il y a vraiment une question de pardon aussi pour les deux là. Alors, message de relation. Vous demandez-vous comment en suis-je arrivé là encore une fois ? Y a-t-il quelque chose qui vous semble familier en ce moment dans votre dynamique avec les autres ? Un peu trop familier peut-être. Ne soyez pas surpris si vous avez pu répéter une vieille histoire avec le même genre de personne qui ne semblait peut-être pas similaire mais qui vous a attiré parce qu'il vous est facile de reconnaître ses qualités. Votre relation est un mélange de ce qui est bon et de ce qui peut poser problème. Je ne vais pas trop analyser, c'est vraiment, on rentre en détail dans le message général de cette guidance. Et je trouve que le texte parle déjà assez de lui-même. Donc je t'invite juste à écouter et à faire ton cheminement avec moi en lisant tout ceci. Vous avez été attiré par cette personne à travers la perfection du plan de l'esprit, de l'univers, de la vie, pour votre évolution. Vous êtes peut-être retombé dans vos vieilles habitudes, une place coutumière. Mais ça va, puisque vous devrez encore recommencer, quoique différemment cette fois, car vous avez appris une leçon très importante depuis la dernière fois. Comment déciderez-vous de vous comporter maintenant que vous en êtes conscient ? Restez curieux et ne vous sentez surtout pas coupable. La culpabilité, ça ne sert à rien. C'est très lourd, ça empêche d'avancer et
Et ça n'apporte aucune solution alors que les solutions sont derrière. La culpabilité aussi, c'est potentiellement, là ce qu'on me dit en tout cas, ça t'invite peut-être à regarder ton enfant intérieur. En quoi est-ce que tu culpabilises d'être ou d'avoir fait telle ou telle chose et en quoi ton enfant intérieur avait appris par le passé, de par tes parents, que si tu faisais telle chose, tu n'allais pas recevoir de l'affection, de l'amour de la part de tes parents ou de tes référents. Hein, donc il y a un travail sur l'enfant intérieur qui se fait là aussi pour nettoyer ces culpabilités-là et pour permettre à ton autre aussi d'alléger les culpabilités qui sont en train de se réveiller, les regrets aussi. Hein. Alors, message de prospérité. Si vous êtes dans un scénario qui semble faire écho à quelque chose qui s'est déjà produit dans votre vie professionnelle, c'est que vous êtes, ou professionnelle ou autre, c'est que vous êtes invité à voir ce que vous ne pouviez pas voir avant. Hein. C'est ça aussi le pardon, c'est de comprendre, de rester bienveillant avec soi, indulgent et de se dire, ah ben oui, mais de toute façon, j'avais pas conscience de ça auparavant. Et je t'invite du coup, là tu es invité, c'est ce que tu vis potentiellement, hein, tu es invité actuellement aussi à comprendre que ton autre n'avait pas toutes les clés en main, toutes les conscientisations que tu as pu faire toi pour comprendre que ce qu'il faisait n'allait pas dans le sens de ce que son âme souhaitait. Donc c'est le moment idéal pour examiner vos motivations les plus profondes et l'attrait qu'exercent sur vous les occasions favorables et les gens qui sont entrés dans votre vie pour contribuer à votre parcours et à votre réussite. Qui vous aide à avancer? Qui vous sabote? Qui vous soutient? Quels sont les signes familiers et vos réponses à ces signes lorsque vous vous retrouvez à répéter un comportement du passé? Là, on parle vraiment beaucoup plus du masculin. Hein. C'est cette histoire de karma, de réveil du masculin, où il reconnaît que certaines personnes de son entourage ne le soutiennent pas en fait énergétiquement parce que tout simplement il a évolué, il a changé, il a ouvert certains pans de ses énergies à lui et donc il y a une hausse vibratoire, on va le résumer comme ça, qui fait que les personnes qui l'entourent ne sont plus dans les mêmes vibrations que lui. Le moment est bien choisi pour trouver un coach ou un mentor qui peut vous aider à voir ce que vous n'arrivez pas à voir seul. Répétez ce qui marche, pas ce qui ne marche pas. Ensuite, vous vous affranchirez des vieux cycles et arrêterez de tourner en rond. Message de protection. Refusez-vous de voir votre responsabilité personnelle lorsque vous répétez des leçons que vous n'avez pas besoin de réapprendre. Ça, c'était vraiment par le passé. C'est une compréhension que le masculin a actuellement par rapport à son passé, où il a pas saisi les opportunités en fait pour voir que certaines choses dans sa vie se répétaient et que c'était à lui de se positionner, de faire le pas, de faire le choix, de changer ça. Maintenant, vous devez vous avouer que vous êtes le dénominateur commun dans toutes ces répétitions. Réjouissez-vous car c'est un merveilleux point de vue. Oui, ce qu'on me montre là, c'est un masculin qui parfois éclate de rire parce que il y a beaucoup d'émotions, hein. Il éclate en sanglots aussi parfois parce que tout d'un coup, ça lui paraît tellement évident. Et c'est vraiment, mais pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte avant? Il y a vraiment ce côté-là. Et je souris parce que des fois, c'est très, ça le fait rire en fait. Ça le fait rire. Bon, des fois, ça le fait pleurer aussi, mais en tout cas, il y a un nettoyage des émotions. Il y a une reconnexion aux émotions. À la minute où vous comprenez que vous avez le pouvoir d'arrêter de tourner en rond, vous détenez la clé de votre libération. C'est ce premier pas qu'il est en train de se préparer à faire parce que libération intérieure et bientôt libération dans la matière. Soyez bon envers vous-même. Ce n'est pas une question de culpabilité mais de responsabilité. Ce n'est pas une question de culpabilité mais de responsabilité. Vous pouvez avoir la vie riche, remplie d'amour et de prospérité que l'esprit souhaite tant pour vous. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. J'espère que c'était pas trop décousu. J'espère que les prochaines fois, on parlera d'autre chose que des liens sacrés ou du domaine sentimental. Mais bon, apparemment, c'est peut-être aussi parce que je commence enfin à parler de tout ça un petit peu plus que du coup, les messages arrivent.
Donc, encore une fois, c'est général, donc je te laisse prendre, garde ton discernement, je te laisse prendre ce qu'il y a à prendre comme message et laisser le reste. Ne combat pas ce que je suis en train de dire et ce qui... Ne combat pas avec ton mental pour comprendre et pour saisir tout ce qui était dit là. Laisse plutôt les choses infuser, les messages infusés. Et tu as déjà au moins une semaine d'ici la prochaine guidance du dimanche pour laisser tout ça infuser et laisser ton âme te parler, te murmurer, te chuchoter les messages en corrélation avec ce que je viens de dire. Voilà, je te souhaite un bon dimanche, une belle journée ou bien une belle soirée si tu regardes ça le soir. Une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. À très très vite. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.